Pour nous, c'est très important d'être représenté pour Barrère et Capdevielle parce que ils sont à faire un travail magnifique. Ils ont une couverture très intéressante de tout le pays. Ils sont aussi vignerons, donc ils comprennent aussi très bien notre nécessité, notre préoccupation. Pour moi, c'est très spécial. C'est Florent qui nous a trouvés et nous sommes très, très contents pour être découverts pour lui. Ma famille et moi, nous sommes heureux de travailler avec Florent Barrère. Et nous croyons qu'avec lui, nous pouvons faire connaître de plus en plus la Grappa Nonnino, qui a déjà des gens qui aiment beaucoup, comme Alain Ducasse, Gérard Margeon, qui nous connaît depuis très très longtemps. Mais avec Florent, on peut commencer vraiment à arriver à plusieurs restaurateurs ou gens qui aiment les produits de haute qualité. La maison Quinta das Bageiras, donc c'est une maison qui a 3 générations et donc c'est la première fois qu'on présente nos produits à Paris. Et ça, c'est vraiment la plus haute marche qu'on ait gravie jusqu'à aujourd'hui. For me, it's a pleasure to be here, like every year. This is the 4th year that we are coming to this fair. J'ai appris plein de choses en termes de vinification, en termes de région et en termes d'encépagement et surtout d'assemblage. Le coup de cœur, bizarrement, c'était en numéro 1, Venissa. Quelque chose d'exceptionnel donc sur l'Italie, une longueur folle, un flaconnage fou, bref, une très belle surprise. Alors si j'étais un cépage, évidemment pour moi ce serait le Verdero, exotique mais pas trop, qui fait de beaux arômes, plénitude dans le vin, quelque chose qui nous fait un peu voyager. Alors c'est un salon extraordinaire parce qu'on a la possibilité de pouvoir déguster et avoir accès à des vins d'exception qui sont parfois, pour certains producteurs, produits en petite quantité. Et on peut les déguster, pouvoir discuter avec le vigneron pour pouvoir comprendre et percevoir la façon de travailler de chacun. Alors pour le moment, j'ai pu déguster les vins de Vénétie, les vins blancs de Piero Pan, notamment le millésime 2005. C'est assez intéressant, donc on est vraiment sur un vin blanc sec mais avec des notes un peu exotiques de mangue, assez surprenant, assez déroutant par rapport à ce qu'on peut goûter sur le territoire français. C'est une belle découverte pour l'instant. J'aime beaucoup le cépage portugais Touriga Nacional qu'on peut retrouver dans le Douro. Cépage qui est assez puissant mais qui apporte aussi parfois avec le temps un peu de douceur. Je suis là depuis 2 heures et je retrouve dans le salon la personnalité de Florent Barrère tel que je le connais, avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'enthousiasme. Ça part vraiment dans tous les sens. On va chercher des petits vignerons, on va chercher des domaines beaucoup plus importants avec des vins accessibles, des vins beaucoup plus élitistes, parfois plus difficiles à comprendre. Mais c'est ça qui est bien, je trouve, dans une période où malheureusement le vin s'enferme parfois dans des chapelles. Là, il y a beaucoup d'ouverture, il y a des vins qui adhèrent à des logiques, je dirais, plus extensives, d'autres qui sont vraiment des vins de niche. Il y en a pour tous les goûts. Moi, je ne m'ennuie pas, je passe de l'un à l'autre, je passe de vins très particuliers à des vins, je dirais, plus internationaux. C'est un tour d'horizon vraiment intéressant pour un pays producteur comme la France, où les vins étrangers sont parfois méconnus. C'est vraiment une chance de pouvoir goûter autant de choses différentes. Aujourd'hui, à travers Barrère et Capdevieille, on se retrouve dans ce salon magnifique du Bristol à faire déguster nos vins à des sommeliers, à être listés dans des grands restaurants, chez de grands cavistes. Et c'est une fierté vraiment particulière pour nous et pour le Liban. Pour nous, qui on est un tout petit domaine, c'est avoir une incroyable distribution qui puisse en fait communiquer de la meilleure façon possible les vins que nous produisons sur Capri et dans l'arrière-pays en Campagne. I'm very pleased to be here today. For me, it's an honor. It's, I think, one of our first time ever in France. And the show is amazing. I mean, it's a lot of people who come here to taste the wine. They are very much enthusiastic about the wines. And for us, it's a great opportunity to explain our wines to the audience who's coming here today. And also, it's a great opportunity for tasting the wines of the other producers who are by far some of the best in the world, I think. So we are very happy to be here. Sono molto contenta di essere qui al Bristol. Per me è la prima volta, così come sono molto soddisfatta del lavoro di Florent Barrère e Capdeville. E credo sia un'importante opportunità per i vini italiani, che sono, ahimè, forse purtroppo poco conosciuti dai francesi, ma stiamo avendo un grandissimo successo e siamo molto contenti di essere qui. Per me poi io rappresento la Basilicata ed è una piccola regione del sud Italia ed è davvero una grande occasione. Bon, de Bodega Contador et Vins del Massís, on travaille avec Barrère Capdeville depuis longtemps. Je pense que c'est presque pas une dizaine d'années, mais 7 années. On est très content de travailler avec Florent et son équipe parce que franchement, c'est pas facile à réussir de vendre des vins espagnols ici en France.
Et franchement, il a réussi, il travaille très bien, il traite les clients très bien. Des années en année, il y a de plus en plus de monde qui vient et voilà, c'est ça. And a lot of people's coming, a lot of people is interested in the wines, so I'm very happy being here. It's the first year I participate with Barrère here in the tasting, and I'm very happy to start working with them. I'm very happy to be here today, to be representing my family winery from Barolo. In Paris, it's tough because it's like selling ice to the Eskimos, or showing wine to the French people, but great success. Lots of people that have showed up so far, very interested. Everyone knows about the region. Everybody's asking questions, very thirsty. And obviously this would not be possible if we didn't have the support of Barrère Capdevielle. So Florent and his staff has been great. We've been working and knowing each other since a few years now. And it's my second time working on the market with them. And I have to say, they're doing a great job. They're really bringing the people, the soul, the terroir to France. So thank you to them. Je viens assez peu dans les dégustations, je viens à celle-là parce que je sais que je vais trouver quasiment presque ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc vous avez réparti sur peu d'espace les meilleurs producteurs de pays latins, de pays sud-américains. Et moi c'est pour ça que je viens, c'est un peu pour tester le meilleur un petit peu de ce qui se fait à l'étranger. J'ai goûté le vin de Venise, c'est intéressant parce que c'est une sorte de curiosité historique. C'est un blanc qui est assez étonnant, qui est assez long, assez intéressant. Il y a un rouge libanais qui est absolument formidable, le château Kefala qui est absolument incroyable, à base de grands cépages bordelais qui est exceptionnel. Et puis après vous avez tous les grands italiens, Del Forno, etc. Donc, We are very lucky, I can say, to be here because we are in the middle of a beautiful room and a beautiful producer from, I think, the best places in the world. So for us it's really good reputation and well done to this nice team that has organized the event. I'm very happy to be here in Le Bristol to present my wine because it's a perfect portrait for wonderful wines. I see a lot of people today and I'm very happy and I say thank you Florent Barrère to organize this wonderful event and to have these beautiful people in these rooms to taste my wines and the wines of my colleague. I think that Florent do a very good job and the selection of the best wines from Italy for sure and sell the wine in the right price because for us it's very important that our work in the vineyard and the winery is presented well in the best places at all. On est très content aujourd'hui d'être ici à Paris avec Florent, qui connaissons depuis des années. Et à notre avis, aujourd'hui d'être dans les Bristol, ça nous donne une opportunité que c'est bon. En fait, c'est la première fois à mon avis, parce qu'on avait participé dans des autres événements à Paris, mais jamais dans un endroit de ce type en présentant tous les portfolios. Et à mon avis, c'est la façon de nous faire connaître d'une façon plus orientée, en ayant contact direct avec des gens qui Florent connaissent bien, avec les réseaux, avoir le temps de présenter le vin, et ça c'est très important pour nous. Congratulations à Florent pour l'initiative. Aujourd'hui c'était tellement génial, parce qu'on est à Paris mais on peut déguster grand vin du monde. C'est une propriété qui vient ici, nous sommeliers parisiens, on est heureux, on a de la chance. J'ai adoré tout le monde, il y a des grands domaines. Depuis Kaya, en fait, j'aime toujours depuis 15 ans. Je suis crochu. C'est frais, agréable, facile à boire. C'est mon caractère, c'est comme ça. È una bellissima occasione per noi essere qui di Querciabella, essere a questo evento bellissimo all'Hotel Bristol ed è per noi un grande motivo di soddisfazione di essere qui per la prima volta con un grande distributore, una grande distribuzione ad una bellissima giornata organizzata nel migliore dei modi. Magnifique, c'est super, le cadre est magnifique, il y a des jolies découvertes, donc on est très heureux d'être là. Je pense que je serai le Nero d'Avola. J'aime beaucoup ce cépage. Là, je suis méditerranéen, donc je pense que c'est le cépage qui me ressemble le plus, où j'adore, où je me régale. Beaucoup de caractère. Formidable parce que c'est difficile et rare de goûter des vins étrangers à Paris, de goûter des vins de ce niveau-là, c'est encore plus rare et avec autant de vignerons qui s'expriment dans des langues différentes et qui nous font vraiment découvrir un patrimoine de cépages, de vins, de styles qui diffèrent vraiment de ce qu'on boit au quotidien. C'est un grand moment de découverte et d'ouverture.
J'ai commencé par goûter quelques blancs, notamment des blancs du Portugal. Et encore une fois, ce que j'ai dégusté m'invite vraiment à réfléchir à nouveau à ce que j'ai en tête comme idée préconçue sur cette région-là et sur ces vins-là. Beaucoup de profondeur, beaucoup à la fois d'équilibre entre l'acidité et de la maturité. Des vins travaillés avec des petits rendements vraiment très différents de l'approche commerciale qu'on connaît habituellement et qu'on goûte plutôt régulièrement quand on est ici à Paris. Donc une belle découverte, les blancs du Portugal. Je vais encore rester au Portugal parce que là je suis encore en train de rêver avec ce que j'ai en bouche. J'aimerais bien être du Torrega Nacional. Ça me tente, un cépage magnifique qui fait des vins de Porto extraordinaires, qui allie à la fois l'acidité, la nervosité et puis qui est un cousin éloigné du Cabernet Franc. Eh bien, c'était un très beau salon. Il a fallu parfois se battre pour atteindre les stands, mais ça permet d'avoir une vraie vision à la fois de grands classiques et aussi de faire quelques jolies découvertes. Et pour le coup, cette année, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, et pas seulement en Italie, aussi sur d'autres pays, aussi dans le Nouveau Monde. Mon coup de cœur, justement, je vais partir dans le Nouveau Monde, sortir des chemins battus avec l'Italie et l'Espagne, et on part en Argentine, et c'est avec Susana Balbo. Là, j'ai vraiment un très très joli coup de cœur. Tous ces Malbec étaient remarquables et en particulier sa cuvée Ben Marco, Malbec 2014, était superbe. À la fois juteuse, très mûre, mais aussi beaucoup d'élégance. Vraiment remarquable. J'ai surtout parlé du cépage auquel on m'associe. Alors, le Nebbiolo, tout en austérité, mais avec beaucoup aussi de choses à découvrir par la suite. Même si le premier abord peut être un peu austère. Moi j'adore cette dégustation, moi qui fais des dégustations à longueur de journée, pour une fois qu'on quitte la France et qu'on se barre ailleurs, c'est pas mal. Et puis en plus l'Espagne, l'Italie, l'Amérique du Sud, le Douro, ça nous fait voyager quoi. Donc j'adore. Et puis c'est des goûts différents, c'est des parfums différents, c'est des vignerons différents. Et surtout on entend des langues différentes, quand on parle anglais, on parle italien. Enfin pour moi pas trop, mais espagnol, j'adore. J'ai eu des coups de cœur, surtout que j'ai fait les masterclass, donc là j'en parle pas parce que c'était des vins délirants, absolument géniaux. Mais autrement, moi j'ai eu d'abord le premier coup de cœur quand je suis arrivée, c'était un Prosecco. Je me suis fait un petit peu le palais parce que je venais d'une autre dégustation avec le Prosecco de Bissol, le champion du monde des Prosecco, un truc super. Et puis après, moi j'ai une grande passion pour les Amarone. Amarone, j'adore, et l'Amarone d'Alforno, c'est le meilleur. Si j'étais un cépage étranger, je préférerais être le Tempranillo parce que mon cœur va plutôt du côté de l'Espagne, mais par goût, je préfère le Sangiovese. C'est un salon pour moi que je trouve très professionnel par rapport au salon auquel j'ai assisté parce que c'est un salon qui a beaucoup de culture et qui est beaucoup plus axé sur le savoir que sur le commercial. Et ça, c'est pas très commun. Sinon, Florent est quelqu'un qui colle à ce salon, qui a beaucoup de culture, qui fait d'abord passer l'authenticité du vin, l'authenticité de tout ce qui est exposé ici avec beaucoup de savoir et vient avec tout le reste.